En séjour à Brazzaville le 14 mai 2021, Faure Gnassingbé et Denis Sassou Nguesso avaient instruit les gouvernements d'actualiser le cadre de coopération des deux États, car, estiment-ils, le niveau des échanges économiques est insuffisant. Il ne reflète pas l'étendue et la profondeur des relations politiques. Bien plus, ils ont exprimé leur attachement à l'unité et à la paix dans le continent. Au lendemain de ces orientations, le ciel est de plus en plus bleu entre Brazzaville et Lomé. En témoigne la visite à Brazzaville de ce mercredi 15 septembre 2021 au Palais du Peuple de Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique, du travail et du dialogue social. L'homme d'État togolais était porteur d'un message écrit du chef de l'État Faure Gnassingbé à son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Ce message a trait au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, conformément aux orientations des deux chefs d'État sus-indiquées. Dans la perspective de grandes rencontres internationales qui pointent à l'horizon comme l'Assemblée générale des Nations unies, l'Afrique tient à adopter une position commune sur des dossiers majeurs à l'instar de ceux liés à l'environnement et à la démocratie. Voilà qui s'est dégagé de l'audience que le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a accordée ce vendredi 17 septembre 2021 à la résidence du Plateau au représentant permanent de la RDC auprès de l'Union africaine, Jean-Léon Gandou Ilunga. Ce dernier a été porteur d'un message du président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, président en exercice de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Vous savez que le président Sassou Nguesso est président en exercice de la CEAC, qui réunit tous les États de l'Afrique centrale. Et donc, à ce titre, c'est normal que le président de l'Union africaine envoie des émissaires, surtout que nous nous rapprochons des grandes échéances internationales. Vous avez bientôt l'Assemblée générale des Nations unies qui se réunit. Vous aurez prochainement le Conseil exécutif qui rassemble les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine qui va se réunir. Donc, devant toutes ces échéances, avant que les chefs d'État se retrouvent, c'est très important qu'ils puissent faire le point sur les grands dossiers qui seront examinés. Parmi ces dossiers, il y a l'interruption brutale et violente des processus démocratiques en Afrique. Le cas récent de la Guinée défraie la chronique et suscite une vague de condamnations. Au-delà des condamnations, que peut faire l'Union africaine pour éviter que ce genre de pratique ne fasse tache d'huile sur le continent? Je laisserai le soin aux instances délibérantes, aux instances politiques que sont le Conseil exécutif des ministres qui se réunit les 13 et 14 octobre et au sommet de l'Union africaine de se prononcer. Mais la position officielle, vous la connaissez et nous espérons que nous allons évoluer vers le respect des ordres institutionnels. Rappelons que le représentant permanent de la RDC auprès de l'Union africaine sert notamment de courroie de transmission entre le président en exercice de l'organisation continentale et les pays membres. Il fait parvenir au président en exercice de l'Union africaine les réflexions des chefs d'État et de gouvernement sur les questions qui préoccupent le continent. Luanda, la capitale angolaise, a abrité jeudi 16 septembre 2021 le 3e mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs Sirgel, consacré à la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, est venu jouer sa partition au cours de cette grand-messe de la Sirgel, dès lors qu'il connaît mieux le dossier centrafricain pour avoir mené avec maestria la médiation dans cette crise. Une médiation qui a abouti à la tenue des élections générales en RCA en 2016. Avec le rebondissement de la crise, l'engagement du chef de l'État congolais dans le cadre du processus de réconciliation et la recherche d'une solution pacifique au conflit est d'un apport inexorable.
Ce troisième mini-sommet placé sous la présidence de l'Angolais João Lourenço, président en exercice de la CIRGEL, a eu pour objectif principal l'examen des résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des premiers et deuxièmes mini-sommets de Luanda des 29 janvier et 20 avril 2021, y compris la présentation de la feuille de route conjointe pour la paix en RCA. Les travaux de ce troisième mini-sommet se sont déroulés dans une atmosphère de fraternité et de parfaite entente en présence de 4 présidents, à savoir João Lourenço, président de la République d'Angola, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition de la République du Tchad. Outre ces 4 présidents, le mini-sommet de la CIRGEL a connu la participation de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine et bien d'autres représentants des pays de la CIRGEL. Ouvrant les travaux, le président João Lourenço a remercié ses pairs qui ont fait le déplacement de Luanda et leur a traduit sa disponibilité et son engagement en faveur du processus de réconciliation et de recherche d'une solution pacifique au conflit centrafricain. Dans son discours, le président Denis Sassou Nguesso a réaffirmé son soutien au plaidoyer de la RCA sur la levée de l'embargo sur les armes. En février 2021, le président Lourenço et moi-même avons adressé une lettre conjointe au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette action qui participait d'une décision prise lors de notre dernière rencontre en janvier 2021 ici à Luanda, visait la levée de l'embargo sur les armes qui pénalisent la Centrafrique depuis plusieurs années. Nous avons plaidé le retrait de cette mesure qui empêche de doter les forces armées centrafricaines d'une capacité adéquate et efficace de dissuasion et de riposte face aux menaces et agressions de toute origine. Nous déplorons que cette démarche n'ait pas connu de succès escompté, malgré l'engagement du président Lourenço qui a fait le déplacement de New York pour soutenir notre plaidoyer devant le Conseil de sécurité. En dépit de cette issue singulière, notre persévérance rencontrera assurément une appréciation positive du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ici l'occasion de traduire toute notre reconnaissance à l'Union africaine qui œuvre dans le même sens et porte de manière soutenue la même requête devant l'ONU. Le chef de l'État congolais qui préside aux destinées de la CEAC a appelé les pays de la sous-région à accompagner le peuple centrafricain sur le chemin de la paix. Pour lui, que cet engagement soit inlassable. Notre sous-région doit demeurer au cœur du processus de règlement de la crise centrafricaine. En cela, la feuille de route pour la paix en République centrafricaine qui va nous être présentée au cours des présents travaux confirme notre engagement inlassable et notre mobilisation sans faille au bénéfice de ce pays frère. Il nous faut agir et accompagner le peuple de Centrafrique. Nous osons espérer que tous les acteurs politiques et sociaux impliqués regarderont enfin dans la même direction, en bannissant les rancœurs, les haines, les divisions et les velléités identitaires des séparatismes. Nous n'insisterons jamais assez sur cette condition permissive essentielle, puisqu'il faut, pour l'ensemble des composantes concernées,
transformer les poches de haine, des peurs et les incompréhensions encore sourdes aux appels incessants de la paix en un socle de patriotisme au service de l'acceptation en tant que frères et sœurs. Pour aller vers un véritable processus de paix et de réconciliation nationale, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré au peuple centrafricain son vœu de le voir uni pour relever le défi de la reconstruction du pays dans un climat apaisé, de sécurité et de stabilité. Je salue l'initiative inclusive du président Touadéra qui a permis une plus large participation des différents protagonistes au dialogue républicain en rendant possible l'élargissement du comité d'organisation après concertation avec certaines forces politiques et sociales. Parce que l'Afrique centrale doit s'assumer encore plus dans la voie de l'intégration sous-régionale. Je voudrais appeler nos États à réaffirmer leur disponibilité à poursuivre l'effort pour la paix en République centrafricaine, devant l'intérêt toujours mitigé pour l'Afrique lorsque se déclenchent les graves crises qui affectent le monde. À titre d'illustration, la gestion de la pandémie de Covid-19 met en relief les déséquilibres notoires dans la distribution des vaccins contre ce fléau. Elle démontre, jour après jour, la frilosité et les atermoiements des chaînes mondiales de solidarité envers l'Afrique. Dans un tel contexte, les crises africaines seront davantage ignorées, voire oubliées par nos partenaires. C'est pourquoi, au peuple de la République centrafricaine, je réitère mon appel au ressaisissement en espérant que des présentes assises sortiront les outils ultimes qui permettront à nos sœurs et frères centrafricains de cheminer à l'unisson et sans condition vers l'essor socio-économique de leur pays. Les chefs d'État et de gouvernement ont salué l'esprit d'ouverture du président Faustin Archange Touadéra ainsi que les consultations engagées dans le cadre du processus du dialogue républicain avec les forces vives de la nation et les institutions de la République. Ils ont réaffirmé la nécessité de la revitalisation de l'accord politique pour la paix et la réconciliation négocié à Khartoum et signé le 6 février 2019 à Bangui. Les chefs d'État et de gouvernement ont salué la participation des présidents en exercice de la CIRGEL et de la CEAC à la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République centrafricaine qui s'est tenue à New York le 23 juin 2021, conformément au mandat conféré par les premiers et deuxièmes mini-sommets de Luanda. Les chefs d'État et de gouvernement ont appelé la communauté internationale, en particulier l'Organisation des Nations Unies, à se joindre aux initiatives régionales pour soutenir les efforts du gouvernement de la République centrafricaine pour revitaliser l'accord politique pour la paix et la réconciliation afin d'assurer le respect des engagements et des 4 principes tels que la non-impunité et l'adhésion au programme de démobilisation, désarmement, réintégration et rapatriement. Les chefs d'État et de gouvernement ont salué l'évolution positive enregistrée dans la situation politique et sécuritaire en RCA, tout en réitérant leur condamnation des récents incidents perpétrés par la coalition des patriotes pour le changement. Après avoir reçu le rapport des activités menées par l'équipe de travail en collaboration avec les autorités centrafricaines, les chefs d'État et de gouvernement se sont félicités des résultats des consultations tenues avec les chefs de groupes armés et les ont exhortés à respecter pleinement les termes de leur engagement, notamment à ne pas promouvoir et ou entreprendre des actions qui pourraient mettre en péril la stabilité dans le pays et à revenir dans le processus de l'accord politique pour la paix et la réconciliation pour les groupes signataires.
Aussi ont-ils encouragé les pays de la région à faire de sorte que le processus de paix en cours en RCA ne soit pas déstabilisé. Sur la situation politique et sécuritaire, les chefs d'État y ont entrepris une réflexion approfondie et ont décidé, entre autres, l'appropriation de l'ensemble du processus de paix et de réconciliation par le gouvernement centrafricain, l'adoption de la feuille de route conjointe pour la paix en RCA, la poursuite des consultations avec les chefs des groupes armés par une renonciation totale à la violence par tous les groupes armés. L'adoption de la feuille de route conjointe pour la paix en RCA, la poursuite des consultations avec les chefs de groupes armés pour une renonciation totale à la violence par tous les groupes armés, la déclaration de cessez-le-feu par le gouvernement dans les meilleurs délais et au regard de l'engagement pris par les leaders des groupes armés en tant que facteur indispensable à la réussite de l'ensemble du processus et à la création d'un climat propice à la paix et à la réconciliation nationale, la mise en œuvre de la feuille de route adoptée, tout en saluant la mémoire du maréchal Idriss Déby Itno, tombé héroïquement sur le champ de bataille en avril 2021, les chefs d'État et de gouvernement ont condamné le récent coup d'État survenu en Guinée et ont soutenu la position de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU qui exige la libération immédiate et inconditionnelle du professeur Alpha Condé. Au terme des travaux du 3e mini-sommet de la CIRGEL, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Brazzaville en fin d'après-midi du jeudi 16 septembre 2021. Palais des Congrès ce 14 septembre 2021, l'ambiance était à la consternation et à l'émoi à l'arrivée de la dépouille de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Justin Koumba. Il y avait la tristesse traduisant le deuil, mais aussi l'état de choc qui frappe la classe politique congolaise, au premier chef le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui vient là de perdre un proche collaborateur. Cette cérémonie a connu la participation des présidents des institutions, des membres du gouvernement, parlementaires, parents, amis et connaissances. Tous ont bien voulu témoigner de leur présence. Cette cérémonie d'adieu de la République reconnaissante et fraternelle a fait Justin Koumba, qui a quitté la terre des hommes un certain 26 août 2021 au CHU de Brazzaville à l'âge de 74 ans. Le président de la République, qui a toujours rendu un hommage digne de ce nom à tous ceux qui ont mis leur ingéniosité au service du pays, a présidé cette cérémonie d'hommage à cette figure emblématique de la politique congolaise qui a su tracer sa trajectoire existentielle selon Pierre Obambi, premier secrétaire de l'Assemblée nationale, qui retrace ici le parcours élogieux de Justin Koumba. Fils de feu Joseph Goma et de feu Elisabeth Souna, l'honorable Justin Koumba est né le 5 avril 1947 à Gango, dans le district de Kibangu, département du Niari. Après des études primaires et secondaires sanctionnées par, en 1962, le certificat d'études primaires et élémentaires obtenu à l'école Madouna de Moussinjou. 1966, le brevet d'études du premier cycle obtenu à Pointe-Noire au lycée Victor Augagneur. 1969, le baccalauréat technique série B économie au lycée technique du 1er mai de Brazzaville. 1970, admission au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, d'où il sort major de la promotion 1977. Dans cette lancée, poursuivant ses études à l'étranger, notamment en France, Justin Koumba est inscrit concomitamment et successivement. En 1977, à l'Institut international d'administration publique, IAP, de Paris, en économie et finances, d'où il est sorti major de la promotion. 1977, au Centre d'études financières de Paris. 1980, à l'École normale supérieure de Paris, département des sciences humaines. 1981, au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, option ingénieur en organisation, d'où il est sorti avec mention très honorable. Denis Sassou Nguesso a, en compagnie de son épouse, déposé une gerbe de fleurs devant le cercueil et s'est incliné avant de présenter ses condoléances à la famille éprouvée. Justin Koumba, un grand homme d'État qui a marqué les esprits. Je n'ai pas été député à cette époque, mais nous l'avons suivi à toutes ces différentes étapes
de sa vie publique. Et nous gardons de lui un homme d'expérience. Et je crois que c'est une bibliothèque qui s'en va. Garde de lui véritablement un souvenir d'un homme compétent, très intelligent. Très intelligent et c'est ce que je retiens de lui. Tout un monument, tout un monument. Je suis arrivé au Parlement même que lui, mais il m'a façonné. C'est un homme qui était à l'écoute avec un esprit de synthèse sans précédent. Je n'avais jamais connu, et vous avez vu son CV qui a été présenté par le premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Je crois que ce monsieur m'a vraiment donné le sens même du Parlement, la diversité. Il ne savait pas distinguer l'opposition et la majorité, donner la parole à tout le monde. Et je crois que quand il avait déjà écouté au moins plus d'une quinzaine, une vingtaine de députés, mais quand il faisait la synthèse, mais quelle richesse. Vous avez parlé de bibliothèque, mais moi je parle de l'école. Parce que la bibliothèque, il faut aller lire. Mais l'école, même à distance, il nous apprenait d'abord comment vivre ensemble. C'est ce que je retiens de lui. Jamais il n'a été rancunier. Et même au plus profond de nos débats, je vous rappelle qu'il est parmi ceux qui ont appelé à voter la nouvelle constitution depuis Dolizy. Et c'est à Bonda, dans le département du Niari, que le membre du Parti congolais du travail, Justin Koumba, va désormais reposer pour l'éternité. C'est un hommage à la dimension de la personnalité que la nation congolaise a rendu ce 14 septembre à Justin Koumba, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre. Dans la salle des banquets du Palais des Congrès où un climat chargé d'émotion et de compassion a prévalu ce mardi, accompagné de son épouse, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, affligé par la disparition d'un collaborateur fidèle et modéré, a écrit dans le livre de condoléances des propos pleins de symboles lus ici par son directeur de cabinet Florent Tiba. Le jeudi 26 août 2021, un cruel destin a arraché à l'étreinte de notre grande estime le camarade, le frère Justin Koumba. Depuis, nous gémissons. Oui, nous gémissons tout en entretenant la ferme conviction que la vertu qui a meublé sa vie, telle une graine semée dans la terre fertile, germera très rapidement et nous offrira la perspective d'une coquette moisson d'enseignement appelée à illuminer la cité. C'est là tout le sens de l'espoir qui accompagne les longs et sourds gémissements de nos cœurs serrés de détresse. Parlant d'enseignement, nous savons déjà que dans la conduite des travaux au niveau des institutions qu'il a dirigées, Justin Koumba s'employait à positionner le niveau des débats dans les cimes de la courtoisie, la sérénité, bref, la convivialité. Les querelleurs, affirmait-il, s'emportent et emportent les autres. Ils s'affrontent avec facilité et s'effondrent avec infélicité, car ils ont l'humeur à rebrousse-poil. Coiffés d'un jugement à l'envers, ils désapprouvent et réprouvent tout. Tortionnaires du bon sens, ils ne font rien du tout, mais disent du mal de tout. À de nombreuses occasions, les rappels à l'ordre et au règlement faits par Justin Koumba étaient prolongés par cette mémorable sentence. Soyez donc maîtres de vous, comme pour dire qu'il faut surtout se retenir quand on ne peut se contenir. Les élans des passions sont les faux pas, l'exil de la raison. On s'avance davantage en un instant de fureur ou de joie qu'en plusieurs heures de calme. Mais pour s'être échauffé un seul instant, on reste échaudé toute sa vie. Très regretté camarade et frère Justin Koumba, le monde est obscur mais non absurde. Toute ténèbre a sa part de lumière, toute énigme a son déchiffrage. Pourtant, il n'est pas donné au fini de comprendre, d'embrasser l'infini. Alors, il ne nous reste plus qu'à proclamer avec le sage notre éternel aveu d'impuissance. Ô vie, tu n'aurais pas dû commencer, mais puisque tu as commencé, tu ne devrais jamais finir.
repose en paix. Justin Koumba. Brazzaville, le 14 septembre 2021, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Le chef de l'État a aussi honoré la mémoire de l'illustre disparu par la visite de l'exposition photo retraçant sa vie sociale, politique et culturelle. Après les hommages officiels, la dépouille mortelle du député de Banda a quitté le palais des Congrès pour Dolisie dans le département du Niari.